Bon Sandrine, nous sommes sur le départ. Que penses-tu de ta bagagerie? Ah, elle est top. Elle est top. Ah ouais, Donc là on a utilisé que deux, hein, parce qu'on est que deux. Mais c'est pratique. elle est top. C'est génial. Bon bah c'est cool, voilà. Donc là on les a mis là. On a vite, moi. Ouais. J'en ai deux, ils sont même pas encore pleins. Je peux encore en remettre. Ah oui, oui, on en met beaucoup dedans. Bon bah c'est cool. Les amis, c'est l'heure du départ, donc nous repartons de l'Atteste dans le bassin d'Arcachon. Voilà notre lieu de villégiature. C'était bien cool. Quelques jours ici, ça fait du bien. Et nous repartons. Donc là, on va faire un chemin différent pour le retour, puisque si je partais d'ici, il faudrait que j'aille charger à Bordeaux pour avoir suffisamment de pourcentage pour aller à Tours, et du coup ça me ferait perdre un temps fou à Bordeaux parce qu'il me faudrait les derniers pourcents de batterie qui sont très longs à charger. Du coup j'ai choisi d'aller au superchargeur de Poitiers directement, qui est à 300 km. Ensuite à Poitiers on fera un arrêt très court de 10-15 minutes pour ensuite faire Poitiers-Tours. Tours on fera suffisamment le plein pour aller à Paris et ça fera l'affaire. Voilà. Par contre là j'ai regardé, par autoroute on mettrait 3h10 et par route 3h30. Donc je vais pas payer un autoroute pour gagner 20 minutes, c'est stupide. Donc je vais économiser des sous et passer par la route. Voilà, on est parti. Il est 12h37, on va partir dans 5 minutes à peu près. Et on verra, on devrait arriver vers Poitiers vers 16h, 16h15 à peu près. On fera notre petit goûter là-bas, une petite pause. Voilà, nous partons, ça y est. Il est 12h39 et on est parti. Enfin, le quartier dans lequel on était, c'est plutôt sympa, hein. Petite maison. Il ferait presque beau, dis donc. Oui, bah oui, quand on part. Ouais. Oh, ça va, hier il a quand même fait beau. Avant-hier c'était moins bien. Mais... là il fait 21, c'est bien. Température idéale. Ah, c'est vraiment sympa leur quartier là. Bon, en tout cas, l'itinéraire que j'ai choisi est vraiment très bien, puisque ça n'est que de la 4 voies à 110. Moi, je me suis calé à 115. Et franchement, c'est nickel. On va même être en avance, puisqu'on va arriver à 15h57. Ça a super bien roulé. On a traversé Bordeaux sans encombre. Donc, on est plutôt bien. J'ai bien fait de choisir cet itinéraire. Après, il faudra voir au niveau du chargeur de Poitiers s'il n'est pas surchargé. Voilà, pour l'instant, si on regarde, hop, il y a 5 bornes de libre, mais on verra quand on arrivera si c'est toujours pareil. Voilà, en tout cas, nickel, ce chemin, c'est impeccable. À l'approche de Poitiers, donc il reste 34 km à faire. On va arriver avec 16% à l'arrivée. Une bonne marge. Et on a fait du 16,8 kWh au 100. On fait 265 km en 2h30. C'est une super moyenne. Vraiment top ce chemin. C'est à retenir. Oh, nous voici arrivés donc au superchargeur de Poitiers. Il nous reste 15% de batterie. On a un peu tourné en rond pour le trouver parce qu'il n'est pas facile à trouver. Enfin, on est sur place et là on va brancher. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si je fais directement rentrer chez moi, il y a 360 km et j'en aurai pour à peu près 4 heures de trajet. Bon, 4 heures sans s'arrêter, c'est pas très raisonnable, mais je pourrais très bien faire
Une petite pause à Orléans, pourquoi pas. Sinon je rentre directement. Je vais voir ça avec madame, si on reste ici jusqu'à le plein, jusqu'à avoir le plein et qu'on part directement à la maison, ou si on fait comme on a prévu, aller à Tours, faire une petite pause ici, une petite pause à Tours et rentrer. Voilà, mais en tout cas, parce que si on rentre trop tôt sur Paris, voilà ce qui va se passer. C'est tout rouge, donc il faut pas rentrer trop tôt sur Paris, sinon on va galérer. Tout est rouge. Bon alors du coup on a réfléchi avec madame, on va aller directement au superchargeur de Collégien et on fera une pause pipi si elle a envie dans une station-service. Hein. Voilà, peut-être vers Orléans, peut-être qu'on fera une petite pause vers Orléans. Au pire il y a un chargeur à Orléans, mais si vraiment on voulait, mais ça oblige à sortir de l'autoroute. Donc là bah du coup on va prendre l'autoroute directe, 345 km, 3h37 de trajet. Et je vais charger à 90% pour être tranquille. Ça va le faire. Après, les 3h37 de trajet, j'y crois pas une seconde. Parce que certes, on va pas mettre longtemps à aller ici. Et à mon avis, on va mettre autant de temps à faire ça. Donc, on verra bien. Là, c'est pas la peine d'attacher ta ceinture. On a encore pour une demi-heure de recharge. Hein. T'as le temps. Hein. Enfin, si je voulais du 100%, mais en fait non, je vais régler la batterie sur 90%. Voilà. Et donc ça me dit que... Voilà, tac. Ça me donne plus le... Ah oui, temps restant 10 minutes. Ah oui, ça passe tout de suite de 30 minutes à 10 minutes. Ça va quand même beaucoup plus vite. Hein. Les 10 derniers pourcents sont extrêmement longs à charger. Et j'en ai pas besoin en fait. 90%, là même pour venir ici, je n'avais chargé qu'à 90% et je suis arrivé avec 15% de marge. Donc les 100% c'est vraiment en cas extrême quoi. Voilà, donc on va faire ça. Bon, il est 16h30, on a décidé de charger un peu plus puisqu'on avait le temps après tout. Comme ça on évitera les bouchons, plus on part tard mieux c'est. 95%, on va arriver avec une marge de 8% théorique, donc il ne faudra pas faire trop les cons. Voilà. Et puis, ben on est parti. Hein. Donc directement à Marne-la-Vallée. Bon, ben on est parti, donc on s'est calé à 130. On vient tout juste de partir, donc 3h32 de trajet, arrivé 20h08 en principe. Ah, si c'est vrai, mais je suis très étonné quand même. Voilà. En tout cas, il fait beau, 24 degrés, soleil, pas trop de vent a priori. Ça devrait le faire. Nous arrivons à Tours. Voilà, et il nous reste 74% de batterie. Et on devrait arriver avec 8% pour l'instant. Alors, on se fait une petite pause. Parce que pour madame, une pause s'impose. Elle est partie aux toilettes. Il nous reste 1h56, 166 km à faire. Et
Toujours une arrivée prévue à 20h03. Bon bah c'est pas mal cette affaire. On va arriver avec 9%. Pour l'instant tout va bien. C'est parfait. Alors on constate avec Sandrine que heureusement qu'on n'est pas dans l'autre sens. Parce que ça fait un petit moment que c'est dans cet état. Forcément, départ en long week-end, nous on va dans l'autre sens, puisque moi je travaille les week-ends. Donc moi c'est l'inverse. Pareil la pub pour l'auto, tu sais, le mec qui se marre, qui part dans l'autre sens. Mais ouais, c'est le gros bordel. En réalité de l'histoire, quand c'est les départs en week-end ou en vacances, ne prenez pas l'autoroute. Nous arrivons au péage de Saint-Arnoux, il est 18h59, ça a vachement bien roulé. Ça nous annonce toujours une arrivée à 20h02, je suis étonné, mais pourquoi pas. On va prendre la zone limitée à 30. Il nous reste 23% de batterie. Donc, de quoi rentrer avec 5% à l'arrivée. Là, ça a baissé un peu. Mais bon, on a bien roulé. Hein. On n'a pas lâché l'affaire. Hop, magie. Voilà. C'est parti. En tout cas, dans notre sens, ça aura vraiment bien roulé. Par contre, dans l'autre sens, ça avait l'air d'être un cauchemar. Bon, Sandrine, raconte-nous un peu la frayeur qu'on vient de se faire. Ah ben on s'est mangé un pigeon dans le pare-brise à 130. « 110 ». Ah bon. Oui, enfin ça fait un drôle d'effet quand même. Je sais pas où est parti le pigeon. Hein. Ah, je pense qu'il doit pas être bien. Et ça, on a ouvert le capot, ouais, carrément, parce qu'en fait j'ai klaxonné pour sauvegarder la scène. Et je sais pas, il y a eu un bug, ça a ouvert le capot. Alors, je sais pas si c'est le klaxon qui a ouvert le capot ou si c'est le pigeon, mais en tout cas ça a ouvert le capot. Enfin, ça l'a pas ouvert complètement, hein, ça l'a juste entrebâillé, ça a mis que c'était mal fermé, quoi. Donc on s'est arrêté vite fait à une heure de repos pour ouvrir et fermer le capot. Et apparemment il n'y a pas de dégâts sur la voiture, mais il a tapé le pare-brise en fait, qui est déjà pété, donc c'est pas grave. Bien fort. Mais fou, c'est impressionnant. Parce qu'on l'a vu venir en plus, on s'est dit mais non, on va pas se le manger quand même. J'ai filé un coup de patin mais trop tard, il a tapé. La vraie flip, hein. Oh la vache. Enfin voilà, c'était une petite anecdote. Alors, évidemment, la région parisienne ne serait pas la région parisienne sans ces bouchons, et forcément l'heure d'arrivée a changé. Il y a un accident, et voilà, c'est tout bouché. Donc là, je sais pas combien de temps on va mettre. C'est comme d'hab, mais ça ne m'étonne pas du tout, hein. Alors spécial dédicace à mon pote Mika, parce que on a fait un détour pour éviter l'accident et le gros bordel sur l'autoroute. Et donc on va passer à Coubert, là où il habite, voilà, enfin juste à côté de Coubert. Et on va récupérer le superchargeur de Marne-la-Vallée en passant par les départementales, la D471. Voilà, et comme ça on a gagné du temps. On va quand même arriver à 20h19 au lieu des 20h06, 20h07 qui étaient prévus. Mais si on avait pris l'autoroute, je pense qu'on serait pas encore arrivé à 21h. Donc voilà. Du coup, il nous reste 8% dans la batterie et on va arriver avec 4%. On a fait un petit détour, mais au moins on arrivera à une heure décente. Vous voyez les 6% de marge que j'ai pris, bah heureusement qu'ils sont là, parce que sinon j'arriverai pas au chargeur. Il reste 10 km à faire. Voilà, je prends toujours une petite marge et j'ai bien fait. On va arriver toujours à 20h19. On va arriver vraiment presque à sec.
aura fait 355 km en roulant à 130 pendant au moins 320 km. Facile. 20h16, ben ça va, c'est correct. On est parti à 12h39 et on a mis moins de 8 heures pour rentrer. Là, on est à 15 km de la maison. On s'arrête pour charger. On aurait même pu avec les 4% rentrer à la maison. Oui, mais non. C'est idiot de payer la charge à la maison alors que c'est gratuit. Super chargeur. Hop, ça passe. Toujours 4%. Ah, ça tombe bien, le feu est rouge. On va se faire une accélération pour voir. Ah merde, il passe vert. Oh, c'est pas de chance. Ouais, j'ai fait exprès. Mais non. Tu sais ce que tu vois, il y a une bosse à piétons là. Oui, bah j'ai pas envie de. Qui nous force à ralentir, tu comprends? Non, mais j'ai pas envie de voler. Et du coup, la réaccélération va être comment? Attends, on passe bien parce que c'est sous. Il faut y aller tranquille. Hein. Attention, prête, c'est parti. Oh putain! Ça pousse, hein? Ouais. Bah, même avec 4%, hein, ça envoie la purée. Et bien voilà, nous voici arrivés donc au superchargeur de collégien. Il reste 4% dans la batterie. Et ça manquait de rouge et il était temps qu'on arrive. Ouais, c'est vrai, ça, on peut même faire bleu, blanc, rouge, t'as vu ça? Ah si, il y a une rouge, regarde. Oh, il y a la Casa des Papel sur le siège. C'est de mauvaise foi, hein. Mais c'est Quand vrai. même une rouge. Voilà, donc ça charge, c'est parti. Ah, ça monte vite quand même, parce que pour avec seulement 4% de batterie, ça monte quand même à 120 kW, donc c'est vachement bien. Bon, on en a pour 1 heure si on veut du 100%, mais on veut pas du 100%. Je pense qu'on va rester là à peu près 30 à 40 minutes. Et après, on s'en va. On va aller se boire un petit café. Voilà, j'espère que ce rentrée vous a plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Electron Libre, reportage auto. Salut à tous!